Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero en ce jeudi 20 mars 2025. Je suis très heureux de vous retrouver après 4 petits jours d'absence. Voilà, je pense qu'il faut savoir aussi prendre soin de sa santé, c'est-à-dire quand il fait beau, sortir un petit peu. N'oubliez pas que l'investissement, c'est très dur aussi psychologiquement, donc ne négligez pas le physique, donc un esprit sain dans un corps sain, une maxime, qui est importante selon moi, donc ne négligez pas aussi votre bien-être et puis se détacher un petit peu des graphiques, ça fait du bien. Voilà, il fait beau, c'est bientôt le printemps, donc profitez aussi un petit peu, de ces jours ensoleillés, ça fait pas de mal. Donc du baume au cœur et de l'optimisme. Et cette semaine a été riche en événements. Un Jérôme Powell qui a donné, des, indicateurs intéressants sur l'économie américaine. Donc voilà, plein de choses positives qui sont, pour moi, des facteurs, peut-être déclencheurs de ce bull run tant attendu. Et ben, regardons tout ça. Nous voici donc, sur le Fear and Greed pour nous donner, du baume au cœur. Vous voyez que globalement, le sentiment de marché est plutôt, positif. On est presque au milieu du Fear and Greed, donc pas de peur, pas de cupidité. Bon, on attend juste, que le bull run arrive. Voilà, l'indicateur de Alt Season, lui, positif. Vous voyez qu'on sort de la zone critique, on est au-dessus des 25. Donc la Alt Season qui commence à donner des signes de force. Donc deuxième indicateur plutôt intéressant sur, l'évolution, de nos alts. Concernant, notre portefeuille 15 crypto, du Crypto Altero, donc plutôt positif. Vous voyez qu'on regagne progressivement, bientôt les 1 000 $. On est toujours en perte, mais globalement, ça se stabilise, voire, ça monte progressivement, vous voyez, sur, les performances cumulatives depuis, donc début mars. On est sur un trend plutôt haussier depuis le 10 mars, donc depuis 10 jours, donc plutôt positif. Voilà, notre part de BTC est toujours la plus prépondérante et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Eh bien, allons voir peut-être ce qui se passe sur notre portefeuille justement, plus précisément. Donc là, on a vu qu'on était à 963 $. Regardons tout ça. Si ça correspond, je pense que oui, on est dans les clous, hein. Vous voyez, c'est exactement, ce que l'on a à dépouiller près. Voilà. Pour, le point macro, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc, des indices boursiers américains qui sont quand même plutôt en berne, même si, allez, sur 14 jours, Nvidia semble plutôt reprendre un peu du poil de la bête, avec quand même, sur 30 jours, une baisse de 15. Donc les valeurs américaines sont toujours plutôt un peu fébriles, mais un semblant de rebond dans la tech et Nvidia, on sait ô combien c'est important pour les calculs IA et tout ce qui est high-tech, donc une valeur très importante à suivre. Voilà, sinon, lui, le bitcoin, il fait mieux quand même que les valeurs américaines, hein, globalement, à part Microsoft, qui s'en tire plutôt bien. Je dirais qu'il fait moins pire que les autres et puis, regardez un petit peu, BYD, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est un petit peu le Tesla, chinois, donc la grosse société, chinoise qui crée des voitures électriques autonomes et compagnie. Donc une évolution, plutôt, extraordinaire. Je crois même que sur 40 jours, donc là, elle fait 14 et sur 40 jours, je crois qu'elle doit faire dans les 40. J'ai vu hier, donc vraiment une évolution énorme, donc à surveiller de très près.
Nos valeurs françaises, en tout cas l'Europe se porte plutôt bien, vous voyez? Un euro plutôt fort, 1,09. J'ai même vu passer des statistiques, qu'en France, on s'en sortait pas si mal en termes d'inflation. Je crois qu'on était autour des 0,9, donc on est un petit peu pour une fois, on n'est pas, dans une statistique, les bêtes noires de l'Europe et du monde, donc ça change, donc autant le souligner quand c'est plutôt pas mal sur certains points, donc et on sait très bien que l'inflation, c'est un marqueur important pour, les prix des produits, donc de consommation, donc plutôt intéressant. Voilà, le pétrole, bah, 70 $, c'est, on va dire, plutôt stable, globalement et assez bas. Voilà, le Dow Jones, bah, pas trop d'évolution. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, l'or, hein, comme on le sait, hein, qui casse un petit peu tous les records là. On a dépassé les 3000, pardon, les 3000 $ l'once, 3042 aujourd'hui. Donc vraiment, l'or, surperforme en ce moment tous les marchés, à part, BYD qui fait mieux que tout le monde, voilà. Bon, bah, globalement, vous voyez, un S&P 500 qui est plutôt, bearish, mais à l'image, du bitcoin, vous voyez que finalement le bitcoin devient de plus en plus corrélé, aux indices américains. Donc c'est intéressant comme analyse, voilà, pour le petit point macro. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Et bah, vous voyez, hein, on a allez, on est dans la deuxième moitié de cette, semaine, donc pour une deuxième semaine plutôt, bull, hein. Donc voilà, deuxième semaine positive, c'est suffisamment remarquable pour le souligner. Bon, globalement encore sous 14 jours, on est négatif, hein, puisqu'on a bien baissé, mais plutôt positif, voilà. Donc pas d'alerte de vente sur nos 15 cryptos. Donc pour l'instant, on est en stand-by, voilà. Donc pas d'action particulière à faire, sauf si vous voulez recharger certains petits altcoins, et on va le voir, il y a des points intéressants. Faisons un point, notamment weekly, donc pour une vision plus large. Donc si vous avez par exemple des Confession cryptos, crypto pour les costauds. pour lesquels vous seriez intéressé, bah, là on voit déjà sur un panel de 160 cryptos sur Binance que les RSI en weekly, donc les plus hauts, sont relativement bas finalement, hein. À part un ou 2 qui sont au-delà de 50, non allez, vous voyez, on est sur 160 cryptos, 3, 4, 5, 6 cryptos qui dépassent, le niveau 52 RSI. Donc on est quand même sur un, voilà, toujours globalement sur un marché plutôt bas, donc propice au rechargement, hein. Pour les valeurs de RSI, donc minimales, vous voyez qu'on est, pour les minimales entre 20 et 35 sur 160 cryptos. Donc ça aussi, ce sont des cryptos plutôt bonnes à recharger. Bien sûr, n'oubliez pas le fondamental, c'est-à-dire, d'aller voir, bah, la tokémique du jeton si vous ne connaissez pas. PIT, pour moi, c'est une bonne valeur sûre pour de la finance décentralisée à haute fréquence pour les institutionnels. Donc ça peut être vraiment un très bon point d'entrée si vous n'en avez pas. Quoi d'autre sur les potentiels? Bon, IMX, faut voir de l'infrastructure dans les jeux vidéo. Est-ce que ça va être, une thématique en vogue pour ce bull run? On se le demande toujours, voilà. Sinon, bah, des cryptos, Stacks, un layer 2 Allez, je te dis tout. sur Si tu veux Bitcoin, pas donc venir me revoir en intéressant 2 comme secondes, projet. écoute bien mes 10 règles, poto. Donc en termes de volatilité, surveillez toujours aussi pour vos points d'entrée. Essayez de voir, la volatilité, ça c'est l'évolution du RSI depuis le début de la semaine, donc pour voir un petit peu leur évolution. Donc si on revient sur PIX, bon, une volatilité relativement, élevée malgré tout, au milieu du range. Donc privilégier des volatilités comme celle-ci.
Vous voyez en dessous des 0,20 si vous voulez recharger. Ouais, bon. Regardons plus en détail pour notre camembert qui est plutôt joli, voilà. Donc voilà, une reprise de notre, une bonne dynamique je trouve, voilà. Donc sur ces 2 semaines, on va dire qu'on a touché le fond en début de semaine dernière et que là on est sur un trend plutôt, ascendant. On va le voir sur, globalement sur tous nos alts, et BTC et Ethereum, vous voyez? Donc qui sont, donc les baromètres de notre portefeuille, hein. Donc 2 semaines plutôt bonnes. Solana également, Litecoin, voilà, donc une bonne dynamique, vous voyez? Atom qui a vraiment surperformé la semaine dernière et sur un trend, toujours positif cette semaine. À voir comment on va terminer, cette semaine, mais vous voyez qu'elle, même 2 semaines et 3 jours, on est plutôt bon là, sur Thon. Thon, vous voyez 40 en 1 semaine et 3 jours, il nous refait une remontada plutôt extraordinaire ce Thon. Voilà, donc PP aussi très positif. Voilà, en termes de volatilité la plus basse, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez peut-être une opportunité sur FIL. I feel good, hein, en plus un récit plutôt bas, donc FIL, plutôt pas mal je trouve. N'oubliez pas, FIL, c'est du stockage décentralisé sur la blockchain, donc vous savez que les cryptomonnaies prônent la décentralisation. Donc pour moi, quand on parle de décentralisation, bah, Phil fait partie d'un des leaders. Il a introduit, les normes utilisées, pour le stockage, décentralisé, donc sur la blockchain, donc protocole très important et mature, hein, qui est très vieux. Voilà, Cake, c'est encore le temps d'investir dedans. Si vous n'avez pas vu un petit peu ses performances folles de ces derniers jours. Il faut souligner que la Binance Smart Chain a un peu la cote en ce moment. Je crois même qu'elle a surpassé en termes de volume et de rendement Solana, donc c'est suffisamment important pour le souligner. Voilà, donc bah, sinon, vous voyez, une semaine plutôt positive. En daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et ben, en daily, on est plutôt, bah, là, plutôt dans le rouge depuis ce matin minuit. Vous voyez, des bulles toutes rouges. À part, bon là c'est quoi? C'est les RSI instantanés sur le top 20 RSI. OK. Bah, sur notre top 20 RSI plutôt, vert globalement, hein. Quand quoi en tirer? Bah, Atome qui est plutôt pas mal. Cake comme je vous le disais, qui fait des performances, plutôt intéressantes. Mais allons voir directement. Peut-être, des jetons, on peut voir par exemple Flux, ça peut être un bon point d'introduction. Vous voyez qu'on est sur les RSI minimum en daily. Donc une volatilité relativement basse, 0,23. Donc pour ceux qui seraient intéressés par ce projet, PIT, comme on l'a dit tout à l'heure, une volatilité très basse, 0,12 en daily. Donc un point d'entrée intéressant, -26 sur 30 jours. Flux, -37 sur 30 jours. Donc des bons points d'introduction, où je maîtrise pas, je vous avoue, je connais pas trop, donc méfiance. Ethereum Name Service, ça peut être, une bonne narrative, donc un RSI, bas, une volatilité basse, 0,23, un trend de RSI plutôt haussier. Là aussi, trend de RSI haussier, trend de RSI haussier, donc une bonne dynamique. Voilà, ENS, Ethereum Name Service. Yo pour, yo, yo pour, l'intelligence artificielle, je sais plus exactement, en tout cas, -40 en 30 jours, donc un RSI qui se retourne, une volatilité basse, pourquoi pas? Ça peut être un beau coup à jouer. Litecoin.
donc une valeur sûre également qui a traversé tous les cycles. Pourquoi pas? Une volatilité, un peu élevée, mais un bon point d'entrée, -24 par rapport à tren donc -24 par rapport à 30 jours, oui, c'est bien ça. Meilleure progression du jour, bah, oui, cake, comme on le voit, hein, il est sur une bonne dynamique, hein. Les chutes, bah, allons voir, notre portefeuille. Donc, globalement, bah, les points, les cryptos qui seraient bonnes à recharger, bah, GRT, CKB, Atom. Voilà, donc, une vision plutôt rapide. Donc, choisissez les volatilités les plus basses, donc 0,17, c'est plutôt pas mal. GRT, ça reste assez bas malgré tout. Injective, peut-être un peu tard, mais bon, -33 quand même sur 30 jours. ETH qui est retourné dans sa zone, jaune. Vous voyez? Donc plutôt d'investissement long terme positif. Donc, si vous voulez stabiliser votre portefeuille, une petite dose d'ETH et de bitcoin, ça fait pas de mal, de toute façon. Voilà, pour équilibrer votre portefeuille, n'oubliez pas, Ethereum et bitcoin doivent être vos positions prépondérantes dans le portefeuille. Donc, une bonne habitude à avoir, par exemple, c'est si vous rechargez, des petits altcoins, bah, rechargez les plus grosses aussi pour rééquilibrer votre portefeuille. Voilà, sur, les plus belles opportunités, graphiquement, ce que l'on peut voir très vite, bah, hop, 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 voilà, CKB, très bonne zone de rechargement sur notre indicateur. On voit que son prix est vraiment, bas, dans presque sur la ligne MA 2 ans divisé par 2 pour CKB. Pom 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 pom. Pareil pour GRT, vous voyez, zone de prix très basse, presque sur sa ligne, 2 ans divisé par 2. Voilà, Injective, pareil, donc tout ça, vraiment des zones de rechargement plutôt intéressantes, hein. Atom aussi, vous voyez, très bas, toujours sur cette fameuse ligne, de rechargement long terme très intéressante. Puis, bah, en termes de valeur, à vendre, bah, on en est loin, hein. Il y a très peu de zones bleues, et pas encore de zones rouges, donc tout va bien, voilà. Et bah, c'est tout pour moi pour ce petit point crypto de semaine. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt les costauds. N'oubliez pas le petit pouce pour liker la vidéo. Salut les costauds!